Alors, on va parler des logiciels comptables, d'accord? Les logiciels comptables, ce sont des outils qui ont commencé à se développer dans les années plutôt 90 et à l'époque, en fait, le souci principal, d'un logiciel comptable, c'était de pouvoir, j'ai presque envie de dire, transférer les données qui étaient jusque-là sur des registres papier, d'accord? Dans des journaux comptables papier, pour pouvoir bien évidemment, heu, les dématérialiser, les informatiser, d'accord? Et pouvoir, faire des traitements qui jusque-là, sur une version papier, étaient en tout cas très compliqués à réaliser. Donc lorsque ces logiciels comptables ont commencé, on va dire, à arriver sur le marché de la comptabilité, on avait un souci principal qui était plutôt d'aider les comptables à faire de la tenue comptable. Donc ça, c'était la philosophie, j'ai presque envie de dire, de ces logiciels-là lorsqu'ils ont commencé. Et donc, ils étaient un peu à l'image aussi de l'époque, puisqu'ils étaient très complexes, heu, difficiles à manier. Et donc forcément, il reflétait un peu une image, j'ai presque envie de dire, de complexité. Depuis, à minima les années 2010, on assiste véritablement à un tournant, dans la conception et dans la logique de ces logiciels. Puisqu'on est passé d'une époque, comme je l'ai dit, d'aider le comptable à réaliser ou à tenir la comptabilité d'une entreprise à, j'ai presque envie de dire, une subordination, heu, voire presque un effacement du comptable, sur bien évidemment des thématiques telles que la saisie, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et donc en fait, on commence véritablement à changer de paradigme par rapport à ces logiciels-là. Donc, tout d'abord, il convient de distinguer, j'ai presque envie de dire, 2 types de logiciels. Il y a sur le marché des logiciels de comptabilité, c'est-à-dire des logiciels qui vont avoir pour principale vocation de tenir la comptabilité d'une entreprise et donc de réaliser l'ensemble du traitement comptable qui va de la saisie jusqu'à bien évidemment la réalisation de l'alias fiscal, du bilan et du compte de résultat. D'accord? Ça, c'est une première partie, j'ai envie de dire, de logiciels. Dans cette catégorie-là de logiciels, on va retrouver principalement Cegid, Sage, d'accord? Qui sont des éditeurs historiques de comptabilité, de logiciels de comptabilité, mais pas que. Et chez ces éditeurs-là, on va aussi retrouver énormément de solutions. C'est ce qu'on va pouvoir constater lorsque on va utiliser Sage pour la démo du traitement comptable. On va pouvoir retrouver chez chacun des éditeurs un ensemble de solutions qui vont pouvoir répondre à des besoins spécifiques, du type par exemple la taille de la société, etc. etc. Et donc les obligations fiscales et comptables qui découlent de cette taille de l'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie, j'ai envie de dire, de logiciels qu'on va retrouver sur le marché. On retrouve depuis peu, hein, depuis un certain nombre d'années, 5-6 ans à peu près, voire un petit peu plus, une autre catégorie d'éditeurs de logiciels qui vont être plus axés sur ce qu'on pourrait appeler de la pré-comptabilité. C'est-à-dire que ce sont des éditeurs de solutions qui vont avoir des solutions j'ai presque envie de dire, de comptabilité, mais qui vont intervenir plus en amont du traitement comptable.
Je prends l'exemple que je connais le mieux, qui est celui d'iPayDat. Alors iPayDat, c'est quoi? C'est tout simplement une solution qui va se connecter au compte de l'entreprise, au compte bancaire de l'entreprise. Et donc, en fonction des opérations qui vont être constatées journalièrement sur le compte bancaire de l'entreprise, iPayDat va permettre au comptable de rattacher à chaque opération un document de type par exemple facture et aussi d'effectuer un certain nombre de traitements. Alors quand je dis traitement, ça va aller tout simplement d'un paramétrage qui va pouvoir dire au logiciel voici dans ce montant-là, voici la partie hors taxe, voici la partie TVA, voici le fournisseur concerné par cette dépense. D'accord? Jusque-là, c'est quand même des informations extrêmement importantes qui permettent par la suite, bien évidemment, lorsque le paramétrage est bien fait, de dire à iPayDat, lorsque tu constates le fournisseur X et que tu arrives à distinguer le hors-taxe, la TVA et le TTC, merci de passer l'écriture comptable suivante. Et donc on va pouvoir rattacher, j'ai presque envie de dire, à un fournisseur, à une dépense donnée ou à une nature de dépense donnée, une écriture comptable qu'on aura déjà pré-paramétrée. Ce qui permet tout simplement à la fois de passer l'écriture automatiquement, vous l'aurez compris, mais en plus de retrouver en un clic le document comptable qui se rattache à cette opération comptable. Ce qui était bien évidemment auparavant extrêmement fastidieux, puisque j'ai connu une époque où lorsque vous vouliez regarder le document comptable se rattachant à une opération donnée, il fallait ouvrir le classeur, aller chercher ce document-là et par la suite regarder est-ce que bien évidemment l'écriture a été bien passée ou pas. Donc, deux types, j'ai envie de dire, d'éditeurs de logiciels. Donc ça va être des éditeurs de comptabilité, donc j'ai presque envie de dire classique, d'accord? Donc c'est des éditeurs et c'est des solutions qui permettent de faire de la tenue comptable classique, au sens classique du terme, d'accord? Et des éditeurs du type QuickBooks, par exemple, qui vont être sur ce qu'on appelle la pré-comptabilité. La pré-comptabilité, c'est tout simplement un ensemble de traitements comptables qui vont pouvoir faciliter la tenue comptable, la rendre plus fluide, automatiser une partie de cette comptabilité-là, de façon à libérer du temps pour le comptable, pour qu'il effectue d'autres, j'ai presque envie de dire, traitements, voire des contrôles, etc. Donc voilà les deux principaux éditeurs de logiciels et solutions se trouvant sur le marché aujourd'hui.